Bonne année à tous, chers compatriotes. Bon, je vais essayer de mettre ça. Peut-être que ça va, le son va passer mieux. Bon, excusez-moi pour le live. Hein, j'étais occupé, j'étais appelé à d'autres occupations. Nous allons faire un live politique. Je vous invite à appeler les pédégistes, à appeler tous ceux qui s'intéressent à la politique gabonaise. Il y a des Gabonais qui ne sont, mais en aucun cas, intéressés par ce qui se passe au Gabon sur le plan politique. C'est normal. Tout le monde ne peut pas être handballeur ou bien tennisman et ainsi de suite. Alors, vous savez, lorsqu'on est en politique, vous avez le pouvoir, vous avez l'opposition, vous avez la société civile, vous avez le peuple. Il se trouve que tout ce monde-là s'observe. L'opposition observe le pouvoir et critique les actions du pouvoir. Le pouvoir a pour mission d'honorer et de remplir ses missions par rapport au projet de société qu'il a présenté au peuple. Et c'est à toutes les composantes, il revient à toutes les composantes d'un pays, c'est-à-dire les associations de la société civile, c'est-à-dire les partis de l'opposition, de critiquer l'action du pouvoir. C'est le rôle, c'est notre rôle. C'est notre rôle. Et je vais aller plus loin en disant que lorsque l'on observe, lorsque moi, Nandouan, ça n'engage que moi, lorsque l'on observe notre Gabon dans ses spécificités sur le plan politique, j'arrive à la conclusion que le PDG, qu'on voit là, le Parti démocratique gabonais, ce n'est plus un parti politique. Le PDG, à mon sens, est devenu ce que je qualifie de prolongement de l'administration gabonaise. Le PDG est un prolongement de l'administration gabonaise. Vous comprenez? Parce que moi j'ai vu Macron. La France a près de 70 millions d'habitants. Si vous prenez le parti de Macron, ça fait 5 ans qu'ils sont au pouvoir. Ils n'ont pas... Si vous regardez là l'administration française, les membres de l'administration française ne sont même pas, je ne dis même pas 5%, c'est même pas les gens, 5% de l'administration française, c'est même pas les gens qui sont dans le parti de Macron. Mais quand vous regardez au Gabon, 99% des nominations, si tu n'es pas pédégiste, on ne te nomme pas. Il faut que tu sois d'abord pédégiste. Et ça, c'est à tous les niveaux, même dans les entreprises, et même dans les entreprises para-étatiques. Et même, je vais même aller loin, même dans les entreprises privées. Il y a des gens, parce que tout le monde est attaché à la politique par le biais du PDG. D'où la confusion actuelle. Et cela m'amène au titre de mon live. Mon live, c'est pourquoi, parce qu'il y a 1 ou 2 jours, le secrétariat exécutif du Parti démocratique gabonais a pondu une note d'information menaçante. C'est-à-dire que dans la note d'information qui est sortie, le secrétariat exécutif menace quiconque qui va encore faire les appels à la candidature au compte des élections de 2023 d'Ali Bongo. Cette personne sera soumise à des sanctions, pas seulement des pédégistes. On a mis à l'intérieur les militants du PDG, les sympathisants du PDG
et tout le monde qui est attaché au PDG. Ça veut dire que même si tu n'es pas PDGiste, si tu essaies de faire une organiser quelque chose pour dire que oh, appel à la candidature d'Ali, tu peux être soumis à des sanctions. Bon, ça plonge le parti de la dictature dans une forme de confusion. Pourquoi? Parce que les PDGistes ne savent pas faire autre chose. Il n'y a pas quelque chose, c'est-à-dire que les PDG sont fatigués parce que, en fait, dans le PDG, on n'est pas formé pour plaire au peuple. On n'est pas formé pour améliorer les conditions de vie des Gabonais. On n'est pas formé pour mettre les Gabonais à l'aise. On est militant du PDG pour faire l'apologie, pour congratuler, pour encenser un homme et une famille. La famille Bongo Ondimba. Les Bongo Valentin, leur famille. C'est pourquoi on parle. Je n'ai jamais compris qu'en démocratie, nous sommes en 2022. Moi, j'ai été pédégiste. On ne peut pas, on ne devrait pas en 2022 parler de candidature naturelle. C'est un déni de démocratie. On dit candidat naturel. Ça n'existe pas. Ça ne devrait pas exister en 2022. Cachez quand même certaines choses. Ce n'est pas de la démocratie que de venir dire que, même dans les familles, vous ne pouvez pas dire, lui là, c'est le candidat naturel. Ça ne se dit pas, ça ne se fait plus. Ça, c'était à l'époque du monopartisme. À partir de 1990, on rentre dans le multipartisme. Aujourd'hui, ça fait 90. Aujourd'hui, ça fait à peu près 30 ans, 32 ans, 31, 32 ans. Alors, 32 ans, on ne peut plus venir parler de candidature naturelle. Mais vous ne pouvez pas dire, bon, aujourd'hui, quand vous regardez, les Gabonais sont, pas les Gabonais, hein, les PDGistes sont confus. Parce qu'aujourd'hui, la politique du PDG a été réduite à faire, elle a été réduite à la recherche, au fait de chercher des nominations. Ce sont les nominations que les gens cherchent. Et pour être nommé, il faut plaire à une personne. Dernièrement, je suis allé, allez-y un peu je vous invite à faire un truc que moi je fais, hein. Allez-y dans les pages Facebook de la plupart des membres du gouvernement. Allez-y dans leur page Facebook. Vous regardez les publications des membres du gouvernement gabonais. Vous allez voir du premier ministre jusqu'au ministre délégué. Vous n'allez pas voir 3 publications sans le nom d'Ali Bongo avec son excellence, ils ont un truc qu'ils aiment dire là. Son excellence, le chef de l'État, ils ont un truc qu'ils aiment dire. Bon. Jamais, hein, j'étais, pas plus tard qu'hier, j'étais dans la page Facebook de Souka. Mon Dieu Seigneur. Ah, Ali Bongo, sous ma chaîne d'Ali Bongo. Papa, Ali Bongo. Papa, Ali Bongo. Papa, Ali Bongo. Maintenant, vous partez, vous faites un autre exercice. Allez-y dans les pages Facebook des membres du gouvernement de France. En France, là, vous prenez chaque ministre français, vous allez dans sa page Facebook. Vous n'allez presque pas voir comment il cite Macron. N'est pas le temps. On vous nomme ministre. On vous donne un cahier, on vous donne des missions. Vous avez des missions à remplir. Ces missions-là sont en phase avec le programme de société qui a été présenté au peuple. Que le candidat a présenté au peuple. Dans son programme, par exemple, il a décidé que dans le plan de l'éducation nationale, voilà ce que je vais faire. Et on nomme un ministre de l'éducation nationale qui vient regarder le programme.
C'est comme ça que ça se passe, ça devrait se passer normalement. Bon, maintenant, le compte à donner, mais tout le monde sait que c'est le président qui t'a nommé. Mais maintenant, quand le président te nomme, tu es un prolongement du pouvoir du président. Mais va travailler. Mais tu ne peux pas travailler chaque petit truc. Le président. Partout où on vous prend en photo, il y a toujours la photo derrière. Ça se fait pas dans les démocraties. Ça ne se fait pas. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes en démocratie et vous avez des attitudes, des comportements comme ça. C'est moyenâgeux. Ce sont des comportements du Moyen-Âge. Bon, là, nous sommes à la période, parce que nous sommes en pleine période électorale. Hein, nous sommes en période, ce que l'on appelle en politique, période préélectorale. Nous sommes là à la période préélectorale. Dans quelques mois, nous allons procéder à l'enrôlement des militants. Ça veut dire que chaque organe politique qui veut jouer un rôle pendant les législatives et pendant les présidentielles va devoir solliciter, convaincre ses militants pour que ceux-là aillent se faire enrôler. Chaque organe politique va devoir relire le code électoral, revoir le fichier électoral pour le renouveler. Parce que il y a des gens qui ont voté en 2016 qui sont décédés. Il faut les enlever du fichier électoral. Il y a des gens en 2016, ils avaient 15 ans, qui aujourd'hui vont devoir voter. Ils ont l'âge de voter. Il va falloir les convaincre à s'inscrire sur les listes électorales. Donc, nous sommes obligés, avant d'amener les gens à l'enrôlement, de revoir le fichier électoral existant. Il faut écarter certains, il faut garder d'autres. Il y a des gens qui étaient en France, qui ne sont plus en France, qui vont maintenant aller au Gabon, voter au Gabon. Il y a des gens qui étaient au Gabon, qui sont maintenant en France, qui vont devoir voter en France. Donc, il faut revoir le fichier électoral. Il faut lire tout ce qu'il y a eu comme changement. Il faut réadapter notre code, le code électoral par rapport au contexte 2023. Donc, il y a tout un travail. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, nous sommes en période préélectorale. Mais je n'ai jamais vu qu'en période préélectorale, vous allez demander... Moi, je ne suis pas pédégiste. Hein. Je ne suis pas pédégiste. Mais en tant que Gabonais, j'ai le droit et le devoir, en tant qu'homme politique de mon pays, j'ai le devoir de critiquer les choses qui se passent. Et vous avez la particularité d'être aux manettes de notre pays. Donc, lorsqu'il y a des observations antidémocratiques, parce que ça, ce sont des informations antidémocratiques où on menace les militants. Moi, je voulais dire quelque chose aux pédégistes. Je vais vous faire observer quelque chose. Appelez les pédégistes, ils vont venir écouter. Je vais faire observer quelque chose aux pédégistes. Cette affaire de vous interdire de parler de l'appel à la candidature de l'autre là, ça ne date pas de maintenant à la lettre que les pédégistes viennent de faire là. Il vous souviendra, il n'y a pas longtemps, que Jessie et Laye Koga, au sortir de votre fête que vous avez fait il n'y a pas longtemps là où vous avez dit chocolat et bonbon, maman est partie, chocolat et bonbon, Ali est arrivé. Le lendemain du jour là, les journaux qui sont des turiféraires, les journaux des turiféraires sont allés pondre des articles pour dire que oh, Ali Bongo candidat en 2023, Ali Bongo candidat en 2023, le lendemain de chocolat et bonbon. Le jour d'après, le jour d'après où les journaux sont venus pondre là, c'est-à-dire 2 jours plus tard, Jessie et Laye Koga, porte-parole de la présidence. Il n'est pas porte-parole du gouvernement, il est porte-parole de la présidence.
Jesse est venu. Il est venu vous dire, hein. Il vous avait déjà dit à l'époque là que Ali Bongo n'a pas dit qu'il sera candidat en 2023. Il vous a dit ça. Il avait déjà dit ça. Ali Bongo n'a pas dit qu'il sera. Il est porte-parole de la présidence. Il vous avait déjà dit que Ali Bongo n'a pas dit qu'il sera candidat. Là, les PDG turiféraires, comme ils ne savent pas faire autre chose, vous ne savez pas faire autre chose en politique. La politique du PDG, c'est plaire à un individu. C'est pourquoi ça vous fait mal. Qu'on vous dise de ne plus faire les histoires d'appel à la candidature. Ça vous embête. Parce que vous ne savez pas, vous n'avez pas été formé en politique pour faire autre chose. Pour plaire aux Gabonais. Pour améliorer les conditions de vie des Gabonais. Vous êtes rentré en politique pour un individu. Et quand on vous demande de ne plus faire ça, vous ne savez pas quoi. Ça vous embête. Vous trouvez ça bizarre. Vous ne savez pas aller dans les quartiers pour construire des bibliothèques. Vous ne savez pas aller dans les quartiers pour construire les routes. Vous ne savez pas aller dans les quartiers pour soigner les Gabonais. Vous ne savez pas aller venir en France ou bien dans les pays pour donner les bourses aux Gabonais. Non, ça, on ne connaît pas faire ça. Ce qu'on sait, c'est dire Ali Bongo, ouye, viens, faut venir être candidat, soutien, machin. Entre-temps, les Gabonais n'ont pas le courant. Ils n'ont pas l'eau. Ils n'ont pas l'électricité. Ils vivent dans le noir. On braque les gens en pleine journée. Et le monsieur ne fuit même pas. Il sort seulement le couteau, il marche. Personne ne parle. Voilà ce que le Gabon est devenu. Et ça ne vous émeut pas. Ce qui émeut, c'est que le secrétariat exécutif du PDG a décidé que ne faites plus vos histoires d'appel à la candidature. Il est malade. Aujourd'hui, c'est la vigilance. Moi, je vous ai dit, il ne sera pas candidat. Lui, il ne sera pas candidat. Lui-même, il ne sait pas. Ce n'est pas évident qu'en 2023, il n'y a pas candidat. Vous savez, il n'y a rien qui est éternel. Dieu n'a jamais rien créé qui est éternel. Même Jésus-Christ, Marie, Jésus-Christ n'a pas duré ici. 32, 33 ans. Bon, lui-même, il n'a pas duré ici. Mais vous voulez que quelque chose soit éternel. Pourquoi? Il faut savoir lire les signes de la vie. Quand quelque chose est en train de partir, il faut savoir que, il faut qu'on s'adapte. Vous allez lire l'heure. Moi, je vous invite, vous les pédégistes, à vous adapter. Vous ne connaissez pas ce qui se passe à l'intérieur. Mais vous êtes loin. Vous êtes loin. Vous ne savez pas ce qui se passe à l'intérieur. Quand vous voyez les gens qui sont proches de quelqu'un vous dire avec insistance que arrêtez de faire les appels à la candidature. Jesse Léko avait dit, il ne vous a pas dit qu'il sera candidat. Voilà le PDG qui dit, arrêtez de faire les... Parce que imam mina dia. Ils connaissent les choses que vous ne connaissez pas. Aujourd'hui, ce qui est malheureux au Gabon, et ça ce n'est pas seulement dans le PDG, de manière globale, la politique gabonaise a ceci de dangereux aujourd'hui, c'est que c'est géré par des personnes qui ne sont pas des hommes politiques. C'est malheureux. Quelqu'un arrive dans un parti politique, un matin, vous vous réveillez, vous voyez quelqu'un qui est un nouveau militant. Il arrive, je ne sais pas où, il est nommé direct. C'est lui qui est là-bas présenté, qu'on investit pour être député. Celui qu'on investit pour être sénateur. C'est lui qu'on investit pour être... il est nommé ministre. Il est nommé ceci. Il n'a même pas fait même sur le plan de... Parce que moi je voyais à l'époque des Bongo, les gens qu'on nommait, c'était des gens qui avaient fait soit carrière dans la société civile, qui avaient défendu un certain nombre de valeurs, un certain nombre... Bon, ce sont les gens comme ça qu'on nommait. On ne nommait pas
pas quelqu'un qui sortait de l'eau. Mourassou Tumanzem, on a pas nommé, il est devenu, on le nomme, il est... Enfin, tu es arrivé dans un parti, tu faisais tes classes dans le parti, tu fais tes classes. Tu es d'abord en bas, simple militant de base. Après, tu montes un peu, membre du comité central. Après, tu montes un peu, tu deviens à la fédération. Après, tu montes un peu, tu es dans la section. Après, tu montes à la fédération. Après, tu montes un peu, tu gravis des échelons. Tu milites, tu participes à des actions sociales, des actions ceci. Tu es là-bas, on te voit sur le plan politique. Tu fais les affiches, tu colles les affiches, tu vas animer des causeries. On te voit travailler. Tu apprends en politique. Vous allez dans les machins comme ça. Tu participes. Mais on te voit. Mais aujourd'hui, vous avez des individus. Tu deviens membre du bureau politique de là à là. Et après, quand vous êtes nommé à ces hautes fonctions, vous ne foutez rien du tout. Et on ne voit pas ça seulement au PDG, même dans l'opposition. Hein. Et c'est même pas dans l'opposition, même dans l'administration gabonaise. Il y a des gens qui sont catapultés à des endroits et ils ne s'en sortent pas. Et ça tue toute la pyramide. Parce que on a un nom, on s'appelle tel, parce que son père était tel, parce que on appartient à telle province, parce qu'on est du même village que... Mais voilà. Au Gabon, les gens attendent, tout le monde s'assoit pour attendre le conseil des ministres. Le conseil des ministres. Parce que on attend le chauffeur qu'on va nommer, on attend la ménagère qu'on va nommer dans tel ministère, on attend telle personne qu'on va nommer par décret machin, décret ministériel, décret machin. Bon, c'est maintenant devenu comme ça. Mourassa a gagné une bonne nomination. C'est comme ça que c'est devenu au Gabon. Bon, là, le PDG aujourd'hui, c'est compliqué. Modou Amina, PDG, ça n'a rien à voir avec ce que moi j'ai connu avec Omar Bongo. Là, c'est n'importe quoi. Le Gabon est géré comment? Et mon bon avocat, Ali Bongo, c'est compliqué pour lui. Il est malade. Il est malade. Même quand il était en forme, c'était compliqué. Là où il est là, comme il est là, c'est devenu encore plus compliqué. Vous avez 4 niveaux de gestion du PDG. 4 niveaux. Vous avez la présidence. La présidence qui prend ses décisions, qui a ses gens. La présidence. Jessie Laekouga, vous avez vu, il se déploie un peu partout là, dans le Gabon. Parce que lui aussi, il estime que le porte-parole, Mayaïta Bembe porte-parole. Dimakou porte-parole, Mayaïni gouvernement. C'est comme ça. Il se déploie. Et dans son déploiement, je ne pense pas, je mettrai ma main au feu, que les actions politiques que Jessie Laekouga, pour prendre que son cas, hein, les actions qu'il mène, il prend des instructions au parti. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Il mène ses actions seul, à son nom. Et il dit par là-bas, au nom du chef de l'État, machin, son excellence, vénérable, machin, vous quittez la présidence avec ces gens. Le PDG aussi a ses gens. Le PDG aussi a ses gens. Donc, le secrétariat exécutif, qui essaie aussi de parler au nom du même homme. Son excellence, machin. Chacun veut plaire. Parce que on a des fonctions qu'on veut garder. Ad vitam aeternam. Donc, il faut plaire. On ne veut pas plaire. Ils ne veulent pas plaire aux Gabonais, non. Ils veulent aller montrer que Bobo Fotona, bon, Zarano, mobilisez-moi les gens, venez nombreux, venez 1000, 2000, il faut qu'il y ait 1000 personnes à l'endroit, bon, et puis on va faire un petit discours, mais il faut qu'on cite le nom de l'autre. Ce n'est pas de la politique, ça c'est pas la politique.
Ce n'est pas de la politique. Mais vraiment, hein, c'est pas la politique. C'est pas la politique. Vous avez aussi le secrétariat exécutif qui décide. Eux aussi, ils ont leurs actions qu'ils essayent de mener. Parce que il y a une course. Hein. Il y a une course. Et vous avez, troisièmement, le gouvernement avec les ministres qui estiment que eux aussi, ils doivent se montrer parce qu'ils veulent aussi rester ministres. Moi, ça y est, moi, je dois aussi plaire à l'autre. Eux aussi mènent leurs actions. Et quatrièmement, vous avez des associations qui émanent de tout ce monde-là que j'ai cité, les trois premiers. Il y a les membres de la présidence qui entretiennent des associations externes. Il y a les membres du secrétariat exécutif qui entretiennent des actions, des associations externes qui vont naître. Vous avez les membres du gouvernement qui entretiennent des associations externes. Et tout ça, c'est l'argent qu'on demande. Parce que c'est là où tout le monde essaie de manger. C'est quand il y a les élections présidentielles que tout le monde là fait de la mystification pour avoir un peu l'argent. À quelqu'un qui a mystification, je vais trouver, je vais vous trouver. C'est ça. C'est comme ça que vous avez vu naître certaines associations. Je ne les connais pas toutes, vous êtes au Gabon. La GEV est née comme ça. La GEV est née comme ça. Vous avez le général du MAPAN qui a mené son association en 2000. Bon, vous avez ma belle-sœur Karine Arissani qui a mené les soldats têtus. Les soldats têtus sont arrivés à un moment donné. Donc, chacun, il y a des groupuscules. Chacun amène son association. Bon, les associations, parce que non, bifra. Chacun amène son association. Et le contexte actuel rend les choses compliquées. Pourquoi? Parce que il est malade. Il est malade. Vous allez voir qui. C'est pourquoi il y a une question qui est souvent posée dans l'opposition. La question phare, c'est qui dirige le Gabon? C'est une question fondamentale hein, dans le contexte politique actuel. C'est une question qui a lieu d'être posée. Dans le contexte politique actuel, il faut demander. Parce que moi, quand même, je m'étonne. Quand je vois un président de la République qui écrit sur sa page Facebook, me va que sur le terrain pour aller regarder l'avancement des travaux. Bon, tu n'es pas président de Libreville. Tu n'es pas président d'un quartier. Tu es soi-disant président, il y a un petit Simvra, tout le... Mais fais une tournée. Si tu as fait une visite pour aller voir un chantier spécifique, dis que je suis allé voir un chantier spécifique, j'ai demandé, bon, maintenant tu ne peux pas dire que je suis allé sur le terrain pour voir l'avancement des travaux, machin. Bon, mais le Gabon ne se limite pas à l'endroit là. Koulamoutou, Mingwo. Chez moi, dans le Moyen-Ogoué, quel est l'état des routes? Il y a un tronçon qui embête les Gabonais, un tronçon routier. Le tronçon là, si vous les PDGistes, vous faites ça, vous allez quand même avoir un peu le soutien. Un peu, hein. C'est le tronçon Libreville jusqu'à Kango. Le tronçon là fatigue les Gabonais. On ne vous demande pas de faire la transgabonaise même de Libreville jusqu'à Franceville. C'est long. C'est trop. C'est pharaonique. On ne vous demande pas d'aller jusqu'à au Togo. Non, on ne vous demande pas. C'est loin. Au Yannen. On vous demande de faire la route Libreville-Kango. Vous agrandissez 3 voies de chaque. Vous faites ça comme vous avez fait là, le tronçon du 5
jusqu'au 12. Vous avez vu le tronçon du 5 jusqu'au 12 là. Faites exactement la même chose du 12 jusqu'à Kango. Du 12 jusqu'à Kango. Miakuro 12, voilà. Vous avez vu, il n'y a plus d'embouteillage là. Tout le monde me dit que, ah, mais si, la route là quand même, aujourd'hui c'est quand même bien. Exactement comme vous avez fait là, avec les glissières de sécurité au milieu. Vous mettez les mêmes glissières de Yokura 12, Yokochu, Kango, au pont. Jusqu'au pont, vous allez voir. Laissez-moi tout le reste que vous faites les vous êtes parti faire au lycée d'État là, vous avez fait un machin, là où les enfants marchent en haut là. Mon Dieu Seigneur, on dirait un truc de ngongongo. Les enfants ont même peur. On me dit que les enfants, mais faites un truc simple. Vous avez fini les fleurs, les machins. On peut agresser les gens là-bas la nuit. Normalement, quelqu'un qui est dans la voiture en route, il doit être capable de voir si quelqu'un traverse en haut et tout ce que la personne... Parce que moi, quand je conduis ici en France, et que je tombe sur un pont ou un échangeur ou là où une passerelle piétonne, voilà, c'est comme ça qu'on appelle ça, une passerelle piétonne. Mais j'ai mes yeux sur la route et mes yeux en haut. Mais votre passerelle piétonne que vous êtes allé mettre au lycée d'État là, on ne sait pas qui est en haut, on ne voit personne. Bon, la passerelle piétonne que vous êtes allé construire, c'est pas mal, hein, Mbabadzam. Mais ouvrez, enlevez-moi tous les machins là, on veut voir qui traverse. Si quelqu'un est en train de se faire agresser la passerelle piétonne, enlevez-moi toutes les décorations, machin. Ce n'est pas un projet de société. C'est pas un projet de société pour faire rendre ça comme vous l'avez dit. Enlevez-moi ça, ouvrez-nous la passerelle. Si quelqu'un veut se suicider, celui qui conduit en bas doit savoir que quelqu'un est en train de vouloir sauter du pont, il freine. Mais vous ne pouvez pas faire une passerelle piétonne, on ne voit pas qui traverse, qui rentre, on ne sait pas s'il y a un enfant qui est en train de se faire, on ne voit rien. Mais enfin, arrêtez de faire les choses. Mais pourquoi au Gabon, vous êtes toujours dans l'excès? Même quand vous voulez faire quelque chose de bien, il y a toujours l'excès, l'excès. Vous aimez faire les choses d'excès. Vous voulez mettre 2 litres d'eau dans une bouteille, dans un récipient d'1 litre. Tu ne peux pas. Si le récipient contient 1 litre, mets 1 litre. Mais tu ne peux pas remplir un récipient d'1 litre avec 2 litres d'eau. Minal, aussi le cover Ichi. Vous voulez faire couler l'eau de bas en haut. Vous n'avez jamais vu l'eau qui coule du bas vers le haut. Et c'est pourquoi vos choses sont souvent compliquées. Mazumine na, les pédégistes, 2023 est loin. Je vous le dis, hein. 2023, c'est loin. Vous ne savez pas. Moi, je vous dis, hein, vous allez avoir des surprises. Parce que le Gabon, à l'instar de la majorité des pays de la Terre, le Gabon ne se gère pas qu'au Gabon. Le Gabon a des partenaires puissants qui peuvent décider que, ah, Idilidan, Miayayo Folamam. Il y a des gens, vous savez, il y a des forces. Il y a des forces exogènes, endogènes, dans la plupart des pays, là, que vous voyez. Il y a des forces que vous ne gérez pas. Et si vous insistez, c'est vous-même que ça va manger. Miyena, regardez entre 2016 et aujourd'hui, regardez le nombre de personnes qui étaient puissantes, même dans le PDG, qui ont disparu, qu'on ne sait même plus ce qui se passe. Akrombesi, Ambevana Neve, Taka. Akrombesi, Ambevana Zal, à Neve.
La éban de la cruche. Ils sont où? Regardez un peu toutes les associations qui étaient autour du PDG. C'est où aujourd'hui? Moi, je ne les connais pas, hein, vous-même, vous connaissez toutes les associations qui ont œuvré, qui naissaient n'importe comment. Toutes ces associations-là sont où aujourd'hui? On les a avalées. Il y a même des maires qu'on a avalés. Le maire d'Akanda, à Mboka, le maire de Libreville, Mboka, machin. C'est-à-dire que le PDG est arrivé au degré où il avale ses propres enfants. Pourquoi? Parce que c'est compliqué, c'est plus cliché. PDG à Tomimbran. C'est plus la politique. La politique, c'est le clivage. La politique, c'est le débat d'idées. On est là pour débattre. La politique, c'est la contradiction. Tu penses A, moi je pense qu'on peut faire B. On essaie de voir si A, ce qu'il y a de bien dans A, ce qu'il y a de bien dans B, on mélange. C'est ça la politique. Parce que c'est le vivre ensemble. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. J'ai dit souvent aux gens, en ce moment, il y a des Gabonais qui ont des problèmes que j'emmène à l'ambassade pour aller résoudre un problème ou deux problèmes. Je tiens à féliciter le personnel de l'ambassade. Je saisis l'occasion. Parce que chaque fois que j'ai emmené des étudiants gabonais, des Gabonais qui viennent de loin, parce qu'aujourd'hui, indépendamment de ma volonté, je suis devenu une identité remarquable. Il y a des Gabonais qui m'appellent, des Gabonaises qui m'appellent, qui habitent loin. Oh, mais si, j'ai un problème de passeport. Mais si, je n'arrive pas à faire cela, je dis, viens. La personne arrive, elle reste avec moi, je l'amène à l'ambassade, elle fait ses papiers, elle part. Je l'amène là-bas, elle fait ses papiers. Et l'accueil, et les choses se passent bien. On essaye de faire avancer certaines choses. C'est pas venir jouer les encenseurs. Oh, il faut encenser. Non. Un pays, quand on est un responsable politique, on se met au service du peuple. Un responsable politique doit se mettre au service du peuple. Un responsable politique doit accepter la contradiction, doit être dans le débat, doit être dans la communication, dans l'explication. Tu ne peux pas venir dire que moi je suis responsable politique, on ne doit pas te critiquer. On ne doit pas te dire que ce que tu fais n'est pas bien. On ne doit pas te dire qu'on veut dire bon. Bah il y a des Ozuna, oh, non, c'est pas ça. Tu n'es pas un homme politique. Un homme politique se sacrifie pour l'intérêt du peuple, au-delà de ses militants. Au-delà de ses militants. C'est pourquoi, quand je vois les PDG s'accaparer le Ali, je me dis, mais enfin, mais si lui, il est président, si véritablement il est président du Gabon, selon vous, mais il appartient à tous les Gabonais, aussi bien les PDG que ceux qui ne sont même pas d'accord avec lui. Macron était élu avec 53% des voix. Mais enfin, 52 ou 53%. Celle-là, elle s'appelle comment? Marine Le Pen. Elle avait 47 ou 48. Mais il y a quand même 48% qui ne sont pas d'accord, sans compter un fort taux d'abstention de plus de 28, peut-être 29%. Si vous prenez ceux qui ont décidé qu'ils ne vont pas voter, vous prenez ceux qui ont voté Marine Le Pen, vous additionnez, mais ils dépassent ceux qui ont voté pour Macron. Ça veut dire que la majorité des Français, en fait, ils ne sont pas pour Macron. Mais Macron n'est pas le président uniquement des gens qui ont voté pour lui, le président de tous les Français. Même les plus radicaux. Il a le devoir de les protéger, d'essayer d'améliorer leurs conditions de vie. C'est ça, malheureusement, la politique. Au sens le plus noble, j'entends. Au sens le plus noble. La politique, ce n'est pas pour venir encenser. Ce n'est pas l'église. Non. La politique, c'est une communauté de personnes dans un espace géographique
avec qui décident de porter à la tête de cet espace-là un groupe d'hommes, un homme qui constituera une équipe pour améliorer leurs conditions de vie en respectant la loi ou les lois qui encadrent ce vivre ensemble. Mais enfin, ce n'est pas ce que je vois au Gabon. On vous dit, vous ne devez pas faire les appels à la candidature. Parce qu'il y a une vidéo qui circule là où il y a un individu là qui parle que oh, le 14, on se retrouve en Zangayong. Au 14, on se retrouve en Zangayong pour faire l'appel à la candidature. Mais l'appel à la candidature, c'est pas un projet de société. Vous venez de gazer les Gabonais pendant près de 2 mois avec les fêtes n'importe comment. Il n'y a que Nzama qui connaît combien ces fêtes-là ont coûté aux contribuables. Il n'y a que Dieu qui sait. Les fêtes-là que vous avez organisées partout là. Ça a coûté combien aux contribuables et excusez-moi, je suis un peu enrhumé. J'ai le pollen qui m'embête. Alors, il n'y a que Dieu qui connaît combien ça a coûté aux contribuables et où l'argent là vous êtes allé prendre ça. Dans le même pays, vous organisez des fêtes aussi extravagantes qui n'apportent rien sur le plan social, sur le plan économique, dans l'éducation. C'est-à-dire que tout ce que vous êtes... Attends, une seule fête suffit. Vous appelez les... Vous n'avez pas besoin d'aller dans toutes les provinces. Ça prouve que le PDG, ce n'est plus le PDG d'avant. La façon dont ça a été organisé, parce que moi je vous ai regardé, hein, la façon dont ça a été organisé là, faites en différé là-bas, faites en différé, il y a même eu un mort à Franceville à cause de Mamie Fra. Bon, faites là-bas, faites là-bas, faites là-bas en différé. Mais c'est ça prouve que c'est pas bon. La fête se fait, on dit bon, pour cette année 2022, la fête du PDG va être célébrée dans telle province. C'est bien que oui, on part nous tous là-bas, une seule fois. Mais un pays qui vient de vivre 2 ans, où l'économie a été arrêtée pour des problèmes de coronavirus, 2 années. 2 années. Avec tout ce que ça a comporté comme défaillance sur le plan économique, sur le plan de l'éducation, les enfants qui ont tout ce que ça a apporté. Bah, bien dur, tu as un bout à Zamdina, boum, bien me ferme toli, vous faites les fêtes n'importe comment partout, mais mes frères, vous aussi. Est-ce que vous êtes conscient que vous êtes au pouvoir? Est-ce que vous réalisez que vous êtes au pouvoir? Et que vous avez la responsabilité d'améliorer les conditions de vie des Gabonais? Est-ce que vous êtes conscient de ça? Parce que, on ne vous critique pas. On ne doit jamais vous dire que ce que vous faites, c'est pas bien. Mais vous pouvez faire une seule fête. C'est comme ça un groupe. C'est un peu comme si un homme, je vais vous prendre un exemple. Un homme fait 9 gosses. Et puis, on organise son anniversaire. Papa a pris 70 ans. On veut organiser les 9 gosses, organise l'anniversaire. Comme ils ne s'entendent pas, chacun... si vous voyez une famille, ils organisent l'anniversaire de leur père chacun à son tour. Il faut dire que la famille, là, ils ne s'entendent pas. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Si vous voyez une famille, chacun organise l'anniversaire ou bien le retrait de deuil de leur père ou bien de leur mère, chacun dans son coin. Ça veut dire qu'ils ne s'entendent pas. Parce que quand une famille s'entend, quand on est soudé, on va au même endroit, on décide ensemble que, ah, l'anniversaire là, nous allons faire ça à tel endroit. Et Bible sait bien que à cet endroit-là, et on fait la fête là-bas. Mais quand vous voyez, oh, le 54e anniversaire en différé au Togoué, les autres là-bas prennent au Wellington, les autres là-bas prennent dans le Moyen-Ogoué, dans le Goïvindo, là-bas, ça veut dire que vous ne vous entendez pas.
Mangongo di Boko, ça veut dire que vous ne vous entendez pas. Ça veut dire que vous ne vous entendez pas. Ça veut dire que là, vous êtes dans la concurrence. Et les Gabonais sont en train de vous regarder avec Miss Mangando. Les Gabonais vous regardent. Moi, je suis père de famille, j'ai beaucoup d'enfants. Si mes enfants organisent mon anniversaire, je ne pourrais pas accepter que l'un m'appelle là-bas. Oh, messire, viens. Papa, oh, moi j'organise ton anniversaire là-bas. L'Onyimbo Alem aux États-Unis. Papa, moi j'organise ton anniversaire aux États-Unis. L'autre m'appelle là-bas. Ça veut dire que, mais enfin, mais c'est quoi votre problème? C'est pas deux partis, c'est un seul parti. On se retrouve au même endroit. En fait, au même endroit. C'est pourquoi je dis aux Gabonais qu'il faut observer ce qui se passe dans votre pays. Vous ne pouvez pas rester là à bouder dans vos coins alors que les décisions que les gens là prennent vous impactent vous tous. Parce que ce que les PDG sont en train de faire entre eux là, on appelle ça chez nous en fangbol. Mambeyem. Ça, c'est le show du vampire. Et les couleurs pour 2023 ne sont pas bonnes. C'est pourquoi j'ai dit aux Gabonais, j'interpelle encore les Gabonais et je conclue par là parce que ça fait longtemps que je suis là. J'espère que vous êtes en train de partager ce live-là nombreux. Mes frères, je sais que vous n'aimez pas entendre ça parce que vous êtes en colère. Et je peux le comprendre. Je peux le comprendre. Les inscriptions aux listes vont bientôt se faire. Allez-y vous inscrire aux listes pour le vote. En 2023. Vous êtes là, je suis là, vous ne savez pas. Vous ne savez pas comment 2023 va se passer. Même les PDGistes ne connaissent pas comment 2023 va se passer. Il y a des forces. Il y a des forces qui agissent. Vous ne connaissez pas. Il y a des forces qui agissent à leur rythme. Ils ne répondent pas à notre calendrier. Allez-y vous inscrire. Quand on va dire que quand que tu mis Mourakal, quand que tu mis, vous allez mettre vos noms. Parce que aller s'inscrire ne veut pas dire que tu vas voter, mais sois déjà inscrit. Allez-y vous inscrire. Quand que tu mis. Ah, moi, je suis venu me faire inscrire. Papa, vous mettez les choses. Parce que vous ne connaissez pas. Laissez les gens là. Mais il faut les observer. Il faut regarder ce que le PDG fait. Regardez ce que le PDG fait. Organisez-vous là où vous êtes. Soyez organisés. Soyez organisés. Vous savez, hein, on ne peut saisir une chance, une opportunité que lorsque on est organisé. Parce que quand on est organisé, si l'opportunité qui arrive par le biais de la providence, parce qu'on ne s'y attend pas, tu vas saisir ta chance parce que tu es organisé. Tu vas saisir ta chance parce que tu es organisé. Mais quand tu n'es pas organisé, tu n'es pas préparé, même si la chance passe devant toi, tu ne sauras même pas reconnaître que ça c'est la chance, ça c'est ma chance qui est passée. Je vous dis la vérité. Il faut savoir faire les choses bien. Là, en ce moment, la difficulté du PDG, c'est que le PDG est géré par des personnes qui ne sont pas des hommes politiques. Un peu comme on appelle la bande à la cruche à Lianga. La cruche à Lianga est venue avec ces gens. C'était des banquiers. Ce sont des gens qui sortaient de BGFI. C'était pas des gens politiques. Fangabona, le Gabon est un pays comme il est. Bon, on va donner la gestion. Quand Ali Bongo avait sa maladie là-bas. C'est à Lianga qu'on a donné le pouvoir et le parti. Avec les Doudango, mais ils n'ont pas géré. Mais bon,
Vous arrivez, mais banquier, bon, enfin, nous avons quand même des, même si on ne les respecte, mais quand même, hein. Nous avons une, bon, enfin, ils sont où aujourd'hui? Ils se retrouvent là où ils sont là. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des hommes politiques. Le football se joue avec des footballeurs. Même si ce sont des tocards, mais il faut des footballeurs. Tu ne peux pas aller prendre des astronautes parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils sont mignons pour venir jouer au foot. Ils vont se mettre sur le terrain, ils vont faire le désordre. Regardez, regardez, c'est dommage quand je vois des frères comme les Balianga Benembo. Ça me fait mal. Avec les conditions carcérales en ce moment qui sont des conditions inhumaines. Inhumaines. J'ai dit aux pédégistes, chaque fois que je les ai au téléphone, que, mais enfin, améliorer la prison centrale. Moi, j'ai travaillé à la sécurité pénitentiaire en Angleterre. À un moment donné dans ma vie, dans les années 2004, j'étais à la sécurité pénitentiaire à Sutton, à Highdown. Vous allez à Sutton, Highdown, vous allez voir mon nom là-bas. Je disais aux gens à Sutton que je voyais quand on amenait les prisonniers, on les injectait. On ne te met pas en prison, on regarde d'abord ton dossier médical et on t'injecte. On injecte pour que tu n'aies pas la tuberculose, pour que tu n'aies pas ceci, tu n'aies pas... Mais au Gabon, quand vous mettez les prisonniers, mais injectez-les pour qu'il n'y ait pas les trucs de tuberculose, pour qu'il n'y ait pas ceci, n'y ait pas cela. Les gens qui sont en prison, ils doivent bénéficier d'un traitement sanitaire le meilleur. Vous ne pouvez pas mettre les gens en prison, vous les laissez là comme des animaux. Moi, je dis souvent aux Gabonais, hein, la prison, c'est pour tout le monde. Moi, j'ai travaillé en prison. J'ai travaillé en prison. J'ai vu des gens bien prisonniers. Parce que, imagine un peu, tu prends ta voiture le matin. Tu vois un animal traverser, tu quittes la route, tu esquives l'animal, tu te retrouves autour de toi, tu tamponnes quelqu'un, il meurt. Mais tu vas te retrouver en prison. Et ça peut arriver à tout le monde. Moi, à Sutton, il y avait des moments parce qu'à la prison de Sutton, c'est divisé en deux. Il y a la partie des hommes, il y a la partie des femmes. Donc, il y a des moments où vous pouvez faire les rotations. Mais il y a une femme qui était venue en prison. Parce que, moi je la connais, parce que, vous savez, il y a un moment donné, quand quelqu'un va sortir dans 3 mois, il y a un programme de réinsertion dans la société. Donc, il y a une maman là qui devait sortir et moi, je l'accompagnais. Elle travaillait à Tesco. Donc, on l'avait insérée à Tesco. Elle allait travailler là-bas, faire du bénévolat pour la réinsérer. Donc, elle allait travailler toute la journée et le soir, elle revenait dans sa cellule. Donc, moi, je l'accompagnais. C'est comme ça que j'ai su pourquoi elle était allée en prison. Donc, sa roue, elle avait eu crevaison. Elle était en vitesse. Crevaison, elle a perdu le contrôle de la voiture. La voiture allait tamponner une autre voiture dans laquelle il y avait des gens. Et l'une des personnes est décédée. C'est comme ça qu'elle s'est retrouvée en prison. Elle s'est retrouvée en prison. La pauvre allait prendre, elle était en retard d'aller récupérer sa fille à l'école. Elle était en retard. Donc elle a un peu fait une petite vitesse. Crevaison, elle a perdu le contrôle de la voiture allait tamponner une autre voiture qui était garée. Et il y avait une dame à l'intérieur, boum, Anara Kombo. Une femme gentille. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que n'importe qui peut demain se retrouver en prison. La prison, c'est pas seulement pour les gens mauvais, hein, malhonnêtes. Hein. Il y a des circonstances de la vie qui peuvent amener même quelqu'un qui est bien à se retrouver en prison. Tu te bats avec ton mari. Tu fais quelque chose, il meurt, tu as tapé ici, ou bien là le pied coupé, l'œil percé. On te met en prison, mais quand tu arrives là-bas, quand tu arrives en prison, mais
Des fois, on te met en prison pour te protéger. Il y a des gens qu'on met en prison, pas seulement pour te réprimander. On te met des fois en prison pour te protéger aussi. Parce que si tu restes dehors, les gens là, les parents, les victimes peuvent te faire du mal. Donc c'est pourquoi j'ai dit aux Gabonais que améliorer la prison à Tanzam. Mettez les gens, mais enfin, Seigneur, améliorer les conditions carcérales. Moi, si un jour, si nous à des postes à responsabilité, ça va être une bagarre que je vais essayer de mener pour dire qu'il faut améliorer. Les gens qui sont en prison ne sont pas des animaux. Les gens qui sont en prison là, ce n'est pas des animaux, ce sont des êtres humains. Et ça peut arriver à tout le monde. Donc, mes frères, moi, vraiment, je suis désolé, je ne voulais pas rester très long. Je conclus en disant aux Gabonais, même Dimia Koumedia de Wou, que 2023 arrive. J'aurais pu approfondir l'analyse, aller même encore plus loin. Mais je préfère m'arrêter là pour dire aux Gabonais que 2023 a une particularité. Je dis au plus tard 2023, il y aura une particularité. Sur le plan politique, il y a une particularité. Si les meilleurs, parce que la piste de danse politique gabonaise est occupée par de mauvais danseurs. Et souvent, cette piste de danse est occupée par de mauvais danseurs parce que les bons danseurs ont peur d'aller sur la piste pour danser. Écoutez le proverbe là. La piste de danse politique gabonaise est majoritairement occupée par de très mauvais danseurs. Pourquoi? Parce que les bons danseurs sont assis en train d'observer. Ils ont peur d'aller sur la piste pour danser. Tout ce qu'ils veulent faire, ils critiquent. Et quand les mauvais danseurs, plus que l'espace a horreur du vide, quand les mauvais danseurs se retrouvent en train de danser et occupent les espaces de danse, les bons danseurs restent assis en train de critiquer comme vous avez vu ça, parce que les bons danseurs ne veulent pas se positionner sur la piste. Bah, kowon, veut marre. Eh ben, faut écouter. Tout ce que vous, on aime contester tout. On aime toujours remettre tout en question. Faut écouter. Oh. Le Gabon appartient à tous les Gabonais. Les pédégistes gèrent ce qui nous appartient tous. Ça n'appartient pas aux pédégistes. Le Gabon, ce n'est pas pour les pédégistes. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Donc, à bon entendeur, Meka, salut. Que Dieu protège le Gabon. Bye bye.